Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue exhaustive des figures chartistes. Donc aujourd'hui, on va voir de manière, voilà, comme je vous l'ai dit, exhaustive, les figures chartistes qui peuvent être utiles dans le trading. Donc on va en voir pas mal ensemble. Donc là, je vous ai fait un petit sommaire. Vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder. Donc l'objectif, c'est de faire une revue de ces figures, de savoir les repérer et ensuite de savoir mettre des stratégies en place pour les trader. Donc je vais vous montrer en théorie et en pratique et comment on trade ça dans la vraie vie. Donc on va commencer tout de suite avec le double top. Donc très connu le double top. Qu'est-ce que ça donne en théorie? Donc je vais vous faire des petits dessins. Ça va être sympa. En théorie, un double top, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre prix qui monte, qui monte, qui monte. Puis ensuite, un premier top, une première résistance qui est touchée à ce niveau-là. Première résistance touchée, le prix redescend, retente une deuxième fois, double top. Donc on a le premier ici, le deuxième ici. Ici on aura une ligne de coup. Et ensuite si le prix traverse cette ligne de coup, l'entrée normale et logique, c'est de prendre son short à cet instant pour ensuite viser les plus bas. Normalement ce qu'on fait, on vise en target la hauteur ici. Cette hauteur là, normalement est censée donner le trade arrivé ici. Bon, je suis pas très bon en dessin, mais vous allez voir, ça va être expliqué et illustré. Donc ça, c'était la théorie. En pratique, ça donne ça. Donc là, le double top, il est ici. On a le premier top à cet endroit, le deuxième top à cet endroit, et la ligne de coup, elle est là. Donc l'entrée, elle pourrait se faire à ce niveau-là, une fois qu'on a break la ligne de coup, pour ensuite aller viser plus bas. Ça, c'est encore une fois, c'est la théorie. Là, je vais vous montrer maintenant comment on trade ça. Alors, je fais exprès de vous montrer des graphiques un peu compliqués et avancés. Ça, c'est de la heatmap, c'est de l'order flow. Je fais exprès de vous montrer ça pour vous rendre la chose un peu plus difficile. Comme ça, quand vous allez arriver sur des graphiques classiques, on va dire, si vous tradez avec ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous de les repérer. Bon, après là, la théorie reste la même, hein, c'est la même chose. C'est juste la forme qui diffère. Donc en fait, ici, on a une grosse hausse. On a un premier top ici qui se dessine avec un prix qui n'arrive pas à aller plus haut. Donc on redescend, on retente une deuxième fois. Le prix, regardez bien, il bloque à ce niveau-là. Alors je vais effacer, ça commence à faire trop de trucs. Donc premier top ici, deuxième top ici. La ligne de coup, elle est à ce niveau-là. Donc la ligne de coup, c'est vraiment ce M caractéristique qu'on connaît tous. Et donc on peut rentrer à ce niveau ici, à cet endroit-là. Donc en fait, ce qui est sympa là, c'est que bon, c'est vraiment cas d'école pour le coup. On a vraiment la ligne de coup qui est break à ce niveau-là, un petit pullback, et on peut rentrer là-dedans pour après aller viser les plus bas. Donc là, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est un petit retournement ici de la tendance court terme. Donc si on a la ligne de coup qui est ici, on a la hauteur à ce niveau-là. Donc si on rentre bien ici, ça nous fait prendre cette hauteur-là. Donc en gros, on TP là-dedans, quoi. D'ailleurs, regardez ici, il y a eu beaucoup de gens qui ont racheté leur position et le prix est remonté. Donc les gens ont pris profit à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour le double top. Donc très simple comme figure et simple à identifier. C'est très classique, tout le monde connaît. Après, double bottom, ça reste dans le même esprit. Donc en théorie, un double bottom, on est sur donc, un prix qui descend. Alors je vais le faire un peu plus gros. On est sur un prix qui descend, comme ça. Première résistance, pullback, deuxième résistance. Et ensuite, on repart. Donc là, on a le premier bottom qui est ici, le deuxième ici. La ligne de coup, c'est pareil, c'est là. Et c'est communément appelé un W. Donc là, on a vraiment le W qui se dessine. L'entrée, elle est censée être ici. Pareil, on prend la hauteur et on TP donc par rapport à la hauteur. Donc ici, normalement. Après, libre à vous de continuer, mais ça, c'est la théorie. En pratique, voilà ce que ça donne. Donc ici, on a bien le premier bottom, le deuxième, la ligne de coup à ce niveau-là. On a un break ici. Donc notre entrée, elle se fait là. La hauteur, on la prend ici. Je suis pas très droit. Et donc on TP, voilà, pas là-dedans à peu près. C'est encore de la théorie pure, mais cette fois avec un cas pratique. Et là, on arrive sur un graphique. Bon, c'est un peu plus complexe à lire, mais si vous avez compris ce que c'est un double bottom, normalement vous devrez le savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc c'est ici, hop, bottom, bottom. On vient d'ici. Et donc là, ça nous fait le W. La ligne de coup, elle est là. On rentrerait là-dedans pour un TP qui serait... Alors, soit dans ce cas-là, on peut TP ici, qui avait déjà été une résistance. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ça a refait résistance. Soit on pose un trail stop qu'on met par là, mais bon, qu'on aurait été stoppé de toute façon, ou alors ici, pour être plus large. Et ensuite, on essaie de viser plus haut. Là, la théorie voudrait qu'on TP la hauteur. Donc la hauteur, elle est ici.
on rentre là, donc ça nous fait à peu près ça. Voilà. Ça nous fait à peu près la résistance. Donc ici on avait résistance plus la zone de TP logique. C'est pour ça que ça pataugeait un petit peu là-dedans. Ça c'était pour le double bottom. On va voir maintenant les triple top et les triple bottom. Donc c'est un peu plus complexe, mais ça reste dans la même idée. Ici, on va avoir pour le triple top une montée, première résistance, deuxième pullback, enfin premier pullback, deuxième résistance, troisième pullback avec une troisième résistance. Et ensuite le prix qui échoue et qui repart à la baisse. Là, c'est tout des figures de retournement de tendance, hein, classique. Donc ici, on a une ligne de coup qui est à peu près ici, une entrée là, et c'est pareil, c'est la même théorie, on prend la hauteur, zone de profit. Et le stop, évidemment, chaque fois je vous montre pas, mais là pour un triple top, le stop il est au-dessus, hein. Il est juste dans cette zone. Donc à voir s'il n'y a pas un point d'intérêt ou quoi pour pouvoir mettre le stop. En pratique, voilà, bon là il est très identifiable, très simple. Donc premier, deuxième, troisième top, avec à chaque fois la ligne de coup qui est ici. Une fois qu'elle est break, on peut rentrer à ce niveau-là et aller chercher plus bas. Donc là pareil, on prend la hauteur et on va chercher là-dedans. Le stop il se met évidemment au-dessus des mèches et on prend le trade. Alors tout ça après c'est une question de contexte, il ne faut pas le prendre aveuglément, attention. Comment on trade ça? Donc là c'est un peu plus technique pour pouvoir le repérer, mais l'idée reste exactement la même. Donc on a notre montée ici, on s'arrête un premier coup là, on tente un pullback, deuxième top, deuxième pullback, troisième top. Et là ce qui est encore plus joli, c'est si vous regardez bien, on a les trois tops qui sont les uns en dessous des autres. C'est-à-dire que le prix n'arrive même pas à retourner au niveau précédent. Donc c'est encore plus fort, c'est encore plus probable. Donc cette fois, la ligne de coup, elle est ici. On peut rentrer à ce niveau-là. D'ailleurs, on avait un pullback ici, on peut aussi prendre le pullback pour rentrer. Mais l'entrée classique, c'est de rentrer au break de la neckline. On rentre. Et là, la hauteur, elle n'était pas incroyable. Donc le TP a été fait rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Regardez, ici, il y a eu un petit mouvement, une petite turbulence. Ça correspond aux gens qui ont du TP de manière classique. Et puis ensuite, on est allé encore plus bas. Donc ça, c'était pour le triple top. Maintenant, on va passer au triple bottom. Donc c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc le prix descend. Première résistance, premier pullback. Deuxième top, bottom, pardon. Et troisième top. Ensuite, le prix remonte. Donc là, c'est la même chose. Je pense que vous avez compris. La neckline, l'entrée ici, et le TP, on prend ceci et on vient là. Donc ça nous fait ici à peu près. Ça, c'est la théorie. En pratique, donc là, c'est très identifiable. On a même presque un quadruple bottom, mais bon, c'est un peu tricky. Là, on a du coup le premier bottom, deuxième, troisième. Là, on a une neckline qui est quand même assez élevée, qui est plutôt loin des bottoms, on va dire. Donc, on va dire qu'on peut la mettre. Et vous voyez, elle n'a pas été retravaillée de la même manière. Mais on peut en faire une zone, hein. Faut pas avoir peur de ça. C'est jamais voilà, au poil près. Donc la zone, elle est ici. On voit que le break, il s'effectue là. Donc l'entrée, elle se fait dans cette zone ici. Et là, par contre, on peut viser gros parce qu'on a une hauteur en théorique qui est vraiment importante. Donc en pratique, donc là, on a notre triple bottom. Si vous arrivez à l'identifier. 1, 2, 3. Neckline. Dès que ça break ici, on rentre à l'achat. On prend la hauteur et on vend. Donc là, c'est ce qui s'est passé encore une fois. En général, sur les petits triple bottom, double top, etc., quand il y a une petite hauteur, la zone de TP correspond ensuite après au pullback. Donc là, c'est un peu ce qu'on a. On a ici un pullback avec des gens qui ont peut-être TP là-dedans, qui c'est égal à la hauteur, et après ça repart. Donc faut pas avoir peur non plus, des fois, de garder un peu ses positions, ou de sécuriser, du moins de mettre son stop, par exemple, sur la neckline, et ensuite pouvoir essayer de rider quelque chose. Là, on va partir sur la continuation de tendance. Donc c'est pas vraiment une figure de chartiste à proprement dit, mais c'est très important de le repérer, comme ça vous pourrez savoir quand est-ce qu'on continue dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc en théorie, une tendance, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a un prix qui monte. Quand on a un prix qui monte, on a une tendance haussière. Quand on a un prix qui descend, on a une tendance baissière. La tendance, qu'est-ce qu'elle nous dit? En théorie c'est comme ça, mais en pratique, c'est jamais tout droit. Ce serait trop simple. Ça fait plutôt des turbulences. Donc en gros, pour de la tendance haussière, on va avoir des plus, donc je vais vous le dessiner. Donc on a des higher high, donc des plus hauts de plus en plus haut, et des higher low, donc des bas de plus en plus haut. Donc d'une manière générale, quand ça continue de monter, on a toujours des plus hauts et des plus bas. A l'inverse, pour une tendance baissière, on a, comme vous l'avez deviné, des plus hauts qui sont plus bas et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, ça donne ça. Donc c'est facile à identifier encore une fois. Donc là, on a un plus haut, toujours des plus hauts,
Et vous voyez, les plus bas, ils sont de plus en plus hauts. Donc, je vais être plus clair. Des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Ça, c'est la même chose. C'est très simple à visualiser, mais ça peut vous donner la tendance et du coup de savoir dans quel contexte vous allez trader. Donc, comment trade ça dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, toujours, je prends toujours des graphiques un peu compliqués, comme ça, au moins, c'est plus simple pour vous derrière quand vous allez aller sur des graphiques simples, entre guillemets. Donc, ici, on l'a identifié, regardez. Un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Et les plus bas, c'est pareil. Les plus bas, ils sont de plus en plus hauts. Donc là, ce qu'on fait, juste on achète le dip. Donc évidemment, ça doit s'inscrire dans un contexte. Donc par exemple, on peut acheter ici, on peut acheter ici, on peut acheter ici, 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 etc., etc. si on suit la tendance. Donc on a pareil aussi en baissier, donc en pratique, ça donne ça. Donc là, on a des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont aussi de plus en plus bas. Jusque-là, c'est très simple. D'ailleurs, ça fait un canal, mais ça, on y retournera plus tard. Donc en pratique, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc là, on a nos plus bas, enfin nos plus hauts qui sont de plus en plus bas, et nos plus hauts qui sont de plus en plus... Enfin, nos plus bas qui sont de plus en plus bas, et nos plus hauts qui sont de plus en plus bas. Pardon. Comment on trade ça? Bah, c'est simple. Là, on va prendre de la vente, on va prendre du short. Et donc nos shorts, on va les prendre ici, 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 et peut-être ici. Après, évidemment, ça s'inscrit dans des stratégies, etc. On ne peut pas trader que ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Maintenant, on va voir les renversements de tendance, parce que les tendances finissent toujours par se renverser à un moment donné. Donc, en théorie, qu'est-ce qu'un renversement de tendance? Donc, si vous avez bien suivi, donc là, on va le faire pour une tendance haussière. On a toujours nos plus hauts qui sont de plus en plus hauts, et nos plus bas qui sont de plus en plus bas. Sauf que sur un retournement de tendance, à un moment donné, on va avoir quelque chose comme ça. Et ce qui est avant-coureur, c'est les plus hauts qui deviennent de plus en plus bas. Et les plus bas aussi qui deviennent de plus en plus bas. Donc on franchit une ligne ici à peu près là, où on commence à renverser la tendance. Et en général, ici, on a une figure chartiste qui nous le confirme. Un double top, un triple top, une épaule tête épaule, peu importe. Donc ça, c'était pour la théorie. Et en pratique, ça donne ça. Donc en pratique, ici, on a toujours nos plus hauts qui sont de plus en plus hauts, nos plus bas de plus en plus hauts. Et d'un coup, on a un switch. Donc là, on a un plus bas, on commence par un plus bas, qui devient de plus en plus bas. Nos plus bas qui font des plus hauts, nos plus hauts qui font des plus hauts. Et ensuite, on a le plus bas qui commence à faire un plus bas. Donc là, on commence à avoir un retournement de tendance et on peut s'attendre à chercher du short plutôt que du long dans cet endroit-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a nos plus hauts, toujours. Et d'un coup, nos plus bas qui viennent de plus en plus haut exactement aussi. Et ici, on a un plus bas qui commence à être plus bas que celui-ci. Donc c'est pas bon. Et on a notre plus haut également qui est de plus en plus bas. Et ça se confirme ensuite, ça continue, etc. Et là, on peut espérer prendre des shorts. Donc, c'est évidemment de la même manière dans l'autre sens. Donc là, on a les plus hauts, hop, hop. On a les plus bas, de plus en plus bas. Et ensuite, ça s'inverse avec un plus haut qui commence à dépasser l'autre et des plus bas qui commencent à être de plus en plus haut également. Donc, pareil, je vais vous montrer l'exemple en pratique. Donc lui, il est un peu plus... il est moins franc, on va dire, mais il est là quand même. Donc ici, on a les plus bas, enfin les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Les plus bas qui sont de plus en plus bas également. Encore. Et puis là, on commence avec un plus haut qui est plus haut. Et puis ensuite, on commence à inverser doucement la tendance. Même là, on a un plus bas qui est égal. Mais vu qu'on avait le plus haut qui commençait à switcher, derrière, ça continue. Et on pouvait déjà s'y attendre. À ce niveau-là, on peut déjà s'attendre à un retournement de tendance. Maintenant, on va voir les épaules tête-épaule. Donc ça, c'est une figure très très classique et très simple à repérer. Et ça marche pas mal. Donc les épaules tête-épaule, c'est dans le même principe qu'un triple top, on va dire. Pour l'exemple que je vais vous montrer. Un triple top, on est comme ceci. Donc c'est des tops qui sont quasiment égaux, ou alors qui sont plus bas les uns des autres. Un épaule tête-épaule, on va être sur un triple top avec le top du milieu qui est en plus haut. Donc là, on a première épaule, la tête, deuxième épaule, et là la neckline. La théorie veut qu'on rentre à ce niveau-là au break de la neckline, qu'on prenne la hauteur et que ça nous serve de TP ensuite ici. Le stop loss est évidemment au-dessus de la tête. Donc en pratique, on a quelque chose comme ça. Donc là, c'est très net. Première épaule, tête, épaule, neckline. On rentre à ce niveau-là, on prend la hauteur et on descend. Là, je vais vous montrer dans la vraie vie, avec un graphique un peu plus compliqué, mais c'est quand même très clair. On a toujours notre première épaule, la tête, deuxième épaule, neckline. Donc là, si vous avez suivi, on rentre à ce niveau-là, on prend la hauteur, ici, et on vient prendre le profit, donc là-dedans. D'ailleurs, vous avez remarqué, là, je vais vous faire je discrète un petit peu. Ici, on a beaucoup d'ordres limites, donc de gens qui sont positionnés pour vendre, enfin pour acheter leur position à ce niveau-là. Donc c'est peut-être des gens qui ont vendu cette figure-là, ou vendu ailleurs, hein. Mais en tout cas, ça a fait réaction, puisqu'ici, derrière, il y en a beaucoup qui ont pris leur profit.
Donc ça c'est là en théorie. Après, si vous voulez prendre vos profits plus bas par là-bas ou ici, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est en fonction de votre stratégie. Mais ça, c'était la théorie et comment on peut l'appliquer dans la vraie vie. Maintenant, on a le côté inverse. C'est le côté bullish maintenant. Donc là, on a la première épaule, la tête, la deuxième épaule, la neckline, elle est ici. Et on rentrerait donc là-dedans avec une hauteur, toujours de la tête au cou. Donc, on sortirait par là. Donc ça, on va voir maintenant sur un vrai graphique. Donc ici, c'est pareil, hein. On a la première épaule qui se trouve à ce niveau-là, la tête ici, deuxième épaule, neckline, on rentre à ce niveau-là. Donc la théorie voudrait ici qu'on prenne ce petit écart qui serait là, donc ici à peu près en termes de profit. D'ailleurs, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a une neckline, donc une ligne de cou et une tête qui sont, une hauteur qui est faible, en général, la zone de TP correspond au premier pullback et ensuite ça repart vers la hausse. Donc soit vous patientez et vous prenez pas votre TP, mais vous vous mettez à break-even. Donc vous mettez votre stop au niveau de la ligne de coup ici, une fois qu'on arrive là. Comme ça, vous sécurisez votre gain et ensuite vous espérez aller plus haut. Sinon, vous partez avec votre argent et c'est terminé pour ce trade. Donc là, on va avoir des variations de l'épaule tête-épaule. Enfin, c'est une variation qui est assez puissante. Donc là, c'est un épaule tête-épaule classique à une chose près. C'est qu'on a la deuxième. Alors, je vais vous la montrer. Première épaule, tête, épaule. Mais on a la deuxième épaule ici qui a dépassé la première. Donc là, on a une ligne de coup qui est un peu de travers. Donc ça peut arriver. Mais quand on a ça, ça veut dire que les vendeurs sont très motivés. Et on peut très bien avoir en fait une entrée à ce niveau-là quand on vient retester la première épaule. Donc en fait, c'est une entrée plutôt prématurée avec un stop ici. Et on va prendre en profit toute la hauteur. Donc on prend vraiment une grosse marge au niveau de la neckline. Donc en pratique, ça donne ça. Bon là, je vous l'ai fait à l'envers. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Comme ça sera plus clair pour vous. Hop, voilà. Donc là, on a première épaule, tête, deuxième épaule, avec ici la deuxième épaule qui a break la première ici. On prend le trade là-dedans et on part à la hausse. Donc là, c'est très simple. On a la première épaule à ce niveau-là, la tête, la deuxième épaule. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a break, on allait plus loin. Donc bon, là, c'est un peu subtil. Mais l'entrée, du coup, elle pourrait se faire ici. Je vais être un peu plus clair. L'entrée, elle pourrait se faire là avec un stop à ce niveau ici. Donc stop. Et le TP, du coup, on prendrait tout ceci et on le prendrait là. Donc en fait, on prend vraiment un grand mouvement. Et sur ce genre de épaule tête épaule, ça j'aime bien les trades. Je préfère ceux-là que les épaules tête épaule classiques, surtout qu'ils sont beaucoup plus puissants, parce qu'il y a plus de conviction dans le sens où vous allez prendre le trade. Donc comment ça trade dans la vraie vie? C'est très simple, c'est un peu moins scolaire, donc forcément c'est un peu plus compliqué à voir. Mais on a la première épaule à ce niveau-là, la tête, la deuxième. Si vous regardez bien, ici on a largement dépassé. Donc quand on revient à ce niveau-là, donc on prend le trade ici, un stop à ce niveau-là, et derrière on peut espérer vraiment une belle jambe. Bon là c'est ce qu'on a eu, donc on le prend sans forcer. Donc là on a les triangles c'est très connu, donc triangle ascendant, descendant, etc. Donc c'est très simple, un triangle ascendant, on va être comme ça. Enfin là, c'est plutôt un triangle descendant. Donc ici, le triangle, il est là. Et là, on est sur des figures de continuation de tendance. Donc si on vient prendre un triangle qui est descendant dans une descente, ben, on peut espérer un prix qui va break, qui va repartir à la hausse. Et c'est pareil à l'inverse. Donc en pratique, là, ça nous donne un triangle qui est ascendant dans un sens, dans une tendance qui est haussière. Donc là, on peut espérer un break à la hausse, comme ça, avant de repartir. Donc là, on a vraiment le triangle classique. Donc on le voit, il est vraiment bien dessiné ici. Et en fait, c'est un canal de compression. Et derrière, ça explose dans le sens de la tendance. Donc maintenant, voilà, comment on va le trade? Donc ici, c'est un beaucoup moins clair. Mais je pense qu'on va vous arrivez à le voir maintenant, vous avez compris. Donc ici, on a notre triangle à ce niveau-là. Donc là, on a le prix qui est, en fait, c'est comme dans un range, hein, mais un range ascendant. Une fois que ça break, on rentre à ce niveau-là. Et derrière, alors soit on attend le pullback. Il y en a beaucoup qui attendent le pullback. Donc là, il est ici avant de prendre le trade. Soit on peut le prendre prématurément, mais on peut se faire avoir de temps en temps. Donc si on le prend prématurément, il faut être très vigilant et être attentif. Donc si on prend le trade prématurément, donc ici, il faut être prêt à cut son trade une fois qu'on revient au milieu du range. Hein. Ça, c'est au milieu du triangle, ça c'est sûr. Par contre, ici, on peut mettre son stop loss à ce niveau-là dans le triangle. Et le TP derrière, on peut espérer
la hauteur du triangle à peu près. Après, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques pour les triangles. Le TP, honnêtement, moi je serais d'avis de les prendre du moment qu'on a une petite faiblesse dans la tendance haussière. En tout cas ici c'est haussier, donc dans la tendance haussière. Donc là maintenant on a le même, mais pour la tendance baissière. Donc la tendance baissière ici elle est très claire. On descend, mais on a toujours notre triangle qui est ascendant. Le triangle toujours il monte. Mais c'est encore une fois une continuation baissière. Donc ici on peut attendre un triangle qui casse vers le bas. Donc là, on a l'exemple. On a notre triangle qui est à ce niveau ici. Donc là, on a le triangle qui est là. On vient d'une tendance haussière. Le triangle se dessine. Derrière, ça commence à pousser à la vente et ça loupe pas, on y va. Donc là, au niveau de l'entrée, on pourrait prendre une entrée à ce niveau ici, sachant qu'ici, en fait, on a déjà eu une première réintégration. Moi, je l'aurais pris plutôt là et pas trop prématurément. Moi, j'aime pas trop prendre les traits prématurément sur les triangles parce qu'on peut vite se faire avoir. Je préfère attendre quelques confirmations. Donc on va avoir d'autres triangles. Ici, on a un triangle qui est descendant cette fois. Donc descendant, mais qui est toujours dans la tendance. Donc on peut s'attendre encore une fois à une hausse. Donc là on en a un bel exemple. Donc on a une hausse. Donc là notre tendance elle est haussière. On a notre triangle descendant qui se dessine. Donc, je vais vous faire un peu plus clair. Voilà. Triangle descendant. On break à ce niveau-là. Alors comme je vous ai dit, moi je suis pas fan de le prendre ici, mais si vous voulez l'acheter là, c'est ok. Moi je préfère attendre le pullback qui est ici avant de prendre la hausse. Ensuite, donc là c'est la même chose, un triangle descendant mais en baissier, donc pareil, continuation de tendance. Donc là on a le triangle qui est à ce niveau-là, très simple à repérer. Ici pareil, on a deux pullbacks, donc on en a encore le choix du roi. On pouvait soit rentrer ici, soit au premier pullback, soit même au deuxième pullback. Alors le deuxième pullback en général c'est un peu tard, là c'est valable, ça marche, mais en général le premier pullback suffit avec un stop assez serré, un stop là-dedans par exemple au moment où le triangle aurait cassé à la hausse, ce qui montrerait une grosse hésitation. Mais derrière, vous voyez qu'ici, on a des grosses bulles rouges, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs, et ça ne loupe pas, on prend un beau trade. Maintenant, on va voir les canaux, donc ça c'est très connu, c'est un peu, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur les tendances. Donc un canal, c'est juste un prix qui va évoluer entre deux droites parallèles ou presque, donc dans un range qui va être incliné à la hausse ou à la baisse. Donc c'est juste une tendance qui se dessine, et c'est un pattern de continuation de tendance. Donc, par exemple, si on a une tendance qui est baissière avec derrière un canal haussier, on peut espérer derrière une reprise de la tendance baissière. C'est pareil quand on a une tendance qui est haussière. On a une tendance haussière, on a un canal qui est baissier par exemple, on peut espérer une tendance haussière derrière. Et c'est pareil avec les canaux haussiers, baissiers, etc. C'est juste de la continuation de tendance pure. Donc ici on en a un bon exemple. Donc je vous ai déjà mis les lignes, comme ça vous le voyez bien. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce canal à chaque fois, avec toujours des hausses, toujours des plus hauts higher high, des lower high. Et juste on suit la tendance. Donc en fait, on dessine le canal et on achète là, on achète là, on achète là. Ou alors on peut vendre ici, mais vu qu'on est dans une tendance haussière, c'est un peu risqué, je ne vais pas vous le cacher. Donc comment ça se trade? Je viens de vous le dire, c'est exactement pareil. Ici le canal, il est là. Oui, j'ai pas de règle sous la main. Donc on peut acheter. Alors acheter à ce niveau-là, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment au début du canal. Par contre, on peut acheter à ce niveau-là, une deuxième touche. On peut acheter ici, on peut acheter là. Après, si vous voulez, vous pouvez vendre aussi, mais c'est plus risqué. Moi, je le fais pas personnellement. Là, c'est la même chose, mais pour un canal qui est baissier. Donc en théorie, donc là, c'est un peu plus discret, mais on le voit quand même. On a ici notre tendance baissière et notre canal qui est là. Donc là, ce qu'on peut faire, dans ce canal, soit on vend à ce niveau-là, soit on achète, mais ça je vous le conseille pas, à ce niveau-là. Ou alors on attend le break du canal, tout simplement, et on y retourne. Après, ce serait se priver de tous ces trades ici. Mais c'est toujours la continuation de tendance. Donc là maintenant, c'est la même chose, mais avec des canaux qui sont descendants. Donc là, on est dans une tendance haussière et le canal est descendant. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est acheter à ce niveau-là, ou attendre que le canal break pour acheter. Donc en pratique, c'est exactement la même chose. On a ici la hausse, et là on a notre canal. Le canal, donc ici on peut acheter là, là, là. Et à chaque fois revendre évidemment sur le canal en haut 1. Ça c'est pour faire des petits trades sympas. Après on peut l'acheter ici, voilà, en sortie de canal, on prend le pullback et derrière on reprend la tendance haussière. Donc en général ce qui est dit pour ces canaux-là, c'est que la hauteur, enfin c'est un AB égale CD, hein, donc c'est A, donc AB. Alors je vais vous faire un truc un peu plus clair parce que là ça commence à partir en vrille. On a une droite, donc avec deux points A et B. Donc A et B égale
CD. Donc notre entrée qui se retrouve ici, on peut espérer avoir le même mouvement qu'ici avec cette première poussée haussière. Donc on peut cloner entre guillemets cette target et la mettre là-dedans pour prendre notre profit. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé puisque alors à peu de choses près on a exactement la même droite, donc AB égale CD. Les gens ont pris profit ici, ça a donné un gros pullback. Bon derrière ça a remonté mais les gens ont pris leur profit là-dedans. C'est pareil, exactement la même chose pour le short. Donc le short, la tendance baissière, ici on va vendre là, on va vendre, et on va attendre sinon la sortie du canal pour vendre à la baisse. Mais ici dans la vraie vie, voilà, c'est classique, là on a un gros canal, on peut vraiment se faire plaisir là-dedans. C'est des petits trades, ici on vend, alors celui-là, oui, celui-là on peut le vendre, celui-là aussi, là on prend une grosse jambe, on peut vendre ici encore une fois, on peut revendre là, et on attend que le canal se break. Si le canal par contre commence à break à la hausse, là on annule tout hein, et on ferme les trades et on cherche une nouvelle stratégie. Donc pour conclure, là je vous ai montré beaucoup de figure chartistes. Alors il en existe énormément à l'inf. En fait il en existe autant qu'il y a de traders je pense. Mais là je vous ai montré les figures les plus utilisées, les plus utiles, et celles qui vont vous permettre vraiment de reconnaître des tendances et de les abuser au maximum. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, on vous répondra avec plaisir. Allez, salut!